le silence avant la tempête. Et si la France cachait un secret céleste? Il y a des silences qui parlent plus fort que les cris, des frissons qui ne viennent pas du froid, des pressentiments qui ne viennent ni du mental ni du cœur, mais d'un ailleurs. Écoute, ressens, observe. Depuis quelque temps, une étrange atmosphère plane sur le monde. Les choses changent, les équilibres s'effondrent, les valeurs s'inversent, les repères s'effacent. Et pourtant, dans ce chaos en gestation, une chose persiste, un murmure, presque imperceptible, un appel voilé, une présence. Et si ce n'était pas une simple intuition? Et si, derrière le vacarme de l'actualité, les conflits en géopolitique, les débats sans fin sur l'identité ou la foi, se cachait quelque chose d'infiniment plus grand, quelque chose de céleste? Imagine la France. Un pays réputé pour sa laïcité, sa culture, ses paradoxes, un pays qui se targue d'avoir séparé le sacré du quotidien. Et pourtant, dans l'ombre de ses rues, dans le silence de ses campagnes, dans les ruelles humides des banlieues, un secret pourrait se nicher. Et si la France, celle qu'on ne soupçonne pas, devenait malgré elle le théâtre d'un événement cosmique, la venue de celui que les cœurs sincères invoquent, parfois sans même connaître son nom, Al-Mahdi. Non pas un messie triomphant, auréolé de lumière, mais un homme parmi les hommes, un frère discret, un inconnu dont la noblesse ne se voit pas dans les habits, mais dans le regard. Comme ce passage du Coran le rappelle, « Et nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors il ne leur sera pas donné de répit. » Sourate Al-Hijr, verset 8. La vérité ne descend pas toujours avec fracas. Parfois, elle se glisse entre les mailles de l'oubli, elle se camoufle dans l'humilité. Elle prend racine là où personne ne regarde. Et si Allah avait choisi ce lieu pour éprouver notre discernement, la France, un pays d'exil pour certains, de lutte pour d'autres, et peut-être un lieu d'élévation pour l'un des siens, car Allah aime bouleverser les attentes. Rappelle-toi, n'est-ce pas à Madian, une terre reculée que Moïse trouva refuge? N'est-ce pas dans une grotte, loin des regards, que les jeunes croyants de la caverne ont été protégés? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas maintenant? Mais la vraie question n'est pas « où est-il ?» C'est plutôt « si tu le croisais, le reconnaîtrais-tu » Car l'histoire se répète. Les peuples ont toujours attendu des figures glorieuses, puissantes, spectaculaires. Mais Allah envoie des serviteurs, des êtres simples, humains, tellement humains que la plupart passent à côté d'eux sans les voir. Alors, imagine-toi. Dans la rue, un homme marche, il t'observe avec une sagesse silencieuse. Son regard porte le poids d'un monde que tu ne connais pas, et pourtant, tu détournes les yeux. Serais-tu capable de le reconnaître, toi qui cherches tant de signes? Mais oublie que le plus grand se cache parfois derrière un simple salam murmuré par un inconnu. Peut-être qu'il est déjà là, peut-être qu'il t'a déjà croisé, et que tu ne l'as pas vu. L'appel des âmes perdues, le mardi viendra quand l'humanité en aura besoin. Il existe un type de douleur que personne ne voit, une souffrance qui se lit seulement dans les silences, dans les regards vides, dans ces soupirs étouffés sous le poids de la nuit. Dans les rues froides des grandes villes, au cœur de la foule, vivent des âmes à genoux. Pas physiquement, non, mais intérieurement. Des cœurs nobles, fatigués de l'injustice, brisés par l'humiliation, en quête de vérité. Des mères qui pleurent en secret, des jeunes hommes qui sourient le jour, mais prient en larmes la nuit. Des enfants qui grandissent trop vite, trop seuls, avec des yeux remplis de questions que personne ne prend le temps d'écouter. Et dans cette marée d'égarement, il y a lui. Pas celui qui crie, pas celui qui accuse, pas celui qui monte sur les plateaux, non, celui qui prie, un homme discret, un cœur profond, peut-être en France, peut-être dans ton quartier, un homme qui n'a que ses invocations comme armes. Mais crois-moi, elles percent les cieux, comme le rappelle puissamment le Coran, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60.
Et si cette réponse divine était déjà en marche? Et si, à force de prières murmurées dans les coins sombres des mosquées, dans les chambres d'étudiants épuisés, dans les hôpitaux, les prisons, les ruelles, Allah avait décidé d'envoyer quelqu'un, pas un sauveur comme dans les contes, mais un guide, un berger pour des âmes perdues. Les signes sont là, les conflits se multiplient, les cœurs se divisent, la vérité se cache. Mais ce n'est pas la fin, c'est un commencement. La nuit est noire, oui, mais juste avant l'aube. L'histoire raconte un garçon, Ali, un jeune homme de banlieue, un cœur sincère malgré les tempêtes de la rue. Une nuit, il fit un rêve. Un homme vêtu de blanc marchait entre les ruines d'un monde écroulé, calme, serein. Une lumière douce autour de lui. Ce rêve revient. Une fois, 2 fois, 3 fois, chaque fois plus clair. Ali se leva cette nuit-là, le cœur battant. Il ne comprenait pas tout, mais il savait. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un message, un frisson divin. Peut-être que toi aussi tu as rêvé. Peut-être que dans une nuit où tu avais perdu espoir, tu as demandé à Allah d'envoyer quelqu'un, un homme de droiture, un repère dans le brouillard. Et peut-être que cette prière ne s'est pas envolée pour rien. Et si le Mahdi ne venait pas quand nous le demandons, mais quand l'humanité entière, par ses douleurs, appelle silencieusement? Et toi, dans tes prosternations les plus profondes, n'as-tu jamais pleuré sans mots? N'as-tu jamais dit, du fond de ton âme, « Ya Allah, envoie-nous un repère ». Peut-être que cette prière a déjà traversé les cieux. Peut-être qu'en ce moment même, il est là, en train de prier, quelque part pour toi. Le temps de l'épreuve. Pourquoi Allah cache encore le Mahdi? Il y a une question qui hante les cœurs blessés. Où est-il? Pourquoi tant de douleur, tant d'injustice, et pas de réponse apparente? Pourquoi tant de larmes versées, sans qu'un secours n'arrive pour tous? Pourquoi cacher celui qui pourrait ramener l'équilibre, apaiser les tyrannies et relever les humiliés? Mais cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée avant toi, par des générations entières, par des peuples opprimés, par des prophètes, par des justes. Et la réponse, aussi dure soit-elle, se trouve dans le silence même de l'épreuve. Allah façonne ses élus loin des regards, pas sur les scènes, pas sous les projecteurs, mais dans les abîmes de l'oubli. C'est là que naissent les véritables guides. Car le Mahdi n'est pas un produit du monde. Il est un fruit du ciel. Et comme tout fruit précieux, il mûrit dans l'obscurité, dans le secret, dans la douleur. Allah ne le cache pas pour nous punir. Il le cache pour nous purifier. Il attend que les cœurs soient prêts, que les âmes soient dit brisées, non pas par le désespoir, mais par la nostalgie de Dieu. Le Coran l'annonce avec une clarté tranchante, et nous vous éprouverons certes, jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants. Sourate Muhammad, verset 31. Le Mahdi ne viendra pas tant que les âmes ne seront pas désarmées, tant que les cœurs ne se seront pas libérés de leur idole, l'orgueil, la suffisance, la prétention spirituelle. Ce n'est pas dans la prospérité que les élus surgissent, c'est dans la cassure. Souviens-toi du prophète Muhammad, paix sur lui. Il n'a pas reçu la révélation au cœur d'une cour royale, mais dans une grotte, seul, en quête. Son cœur hurlé vers les cieux, sans bruit, mais avec un feu que seule l'intimité avec Allah peut produire. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu passes par cette grotte, ta propre solitude, ton propre désert, tes propres nuits sans sommeil, peut-être crois-tu que tu es perdu, mais en réalité, tu es en cours de transformation. Et toi, dans ta solitude, dans tes moments d'abandon, dans ces périodes où personne ne t'écoute, ne sens-tu pas qu'Allah te prépare à autre chose? Peut-être pas pour être un Mahdi, mais pour reconnaître celui qui viendra. Et mieux encore, pour faire partie de ceux qui se lèveront à ses côtés. Le Mahdi n'est pas un spectacle, il est un signal. Et les signaux célestes ne se lisent pas avec les yeux. Ils se lisent avec le cœur, un cœur blessé, mais éveillé, les faux messies.
Et si tu te faisais tromper, il viendra aussi, le Dajjal. Il n'est pas un mythe, ni un symbole abstrait, il est réel. Et son plan est plus subtil que tu ne l'imagines. Il ne viendra pas comme un monstre, il viendra comme une solution, comme un espoir, comme une réponse rapide aux douleurs du monde. Il aura des mots séduisants, il fera jaillir des miracles en surface, il brillera dans les médias, dans les réseaux, dans les écrans. Et les cœurs faibles, les cœurs qui cherchent du spectaculaire et non du sincère, ils tomberont amoureux de lui. Parce qu'ils n'ont pas appris à regarder avec les yeux de l'âme. Parce qu'ils confondent lumière artificielle et lumière divine. Pendant ce temps, le Mahdi, lui, ne fera pas de bruit. Il ne marchera pas sur des tapis rouges. Il ne se tiendra pas au sommet des puissances. Il sera là, simple, pur, méconnu. Et les foules ne le verront même pas. Pire, elles le rejetteront. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspondra pas à leur attente. Parce qu'il n'aura ni couronne, ni effets spéciaux, ni richesses à offrir. Le Coran l'a déjà prédit. Ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des trésors ? Ils ne sont que des tyrans arrogants. » Sourate Hud, verset 12. Cette arrogance, elle vit encore aujourd'hui. On veut des leaders parfaits, charismatiques, brillants à l'extérieur. Mais on oublie que les plus grands élus d'Allah ont pleuré en secret, dormi sur des nattes de paille, mangé peu et aimé beaucoup. Imagine un homme, silencieux, humble, le regard voilé par la pudeur. Il ne parle pas fort, il écoute, il pleure parfois. Il connaît le Coran mais ne cherche pas à t'impressionner. Il vit peut-être à quelques rues de chez toi, peut-être qu'il passe inaperçu, et pourtant, il porte dans son cœur le poids d'un monde à réparer. Mais qui lui prêtera attention ? Qui reconnaîtra la valeur de l'invisible ? La majorité regardera ailleurs. Elle sera trop occupée à chercher le sauveur qu'elle a imaginé et non celui qu'Allah a envoyé. Et toi ? Dans ton besoin de lumière, cherches-tu vraiment la vérité ou l'effet spectaculaire ? Es-tu prêt à suivre un homme sans armée, sans miracle visible, sans costume, mais avec des larmes sincères dans les yeux et la vérité sur la langue ? Car peut-être que l'élu d'Allah est déjà là, et peut-être que ton regard, encore accroché aux illusions du monde, ne l'a pas encore reconnu. La lumière se répand. Et si tu faisais partie de ceux qui le reconnaîtront ? Et si ce message n'était pas simplement une vidéo ? Et s'il s'agissait d'un appel ? Mais pas n'importe lequel. Un appel discret, intime, sacré. Un souffle léger glissé au creux de ton âme depuis longtemps déjà. Peut-être que tu l'as déjà ressenti. Une inquiétude douce, une nostalgie sans nom, ce sentiment étrange que quelque chose de grand approche, un mouvement, une transformation, un homme, oui, mais bien plus qu'un homme. Un signe vivant d'Allah, une réponse aux larmes de l'humanité. Et si tu faisais partie de ceux qui le reconnaîtront, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Car ceux qui verront vraiment le Mahdi ne le verront pas avec leurs pupilles. Ils le reconnaîtront dans la vibration silencieuse de leur foi, dans un mot qu'il prononcera, dans une larme qu'il versera, dans une lumière qu'il portera et qui éveillera la tienne. Comme le dit ce passage du Coran, certes, la victoire d'Allah est proche. Sourate As-Saf 61-13. Cette victoire, elle commence dans les cœurs, bien avant de toucher le monde. Avant que les trônes ne tombent et que la justice ne s'impose, la lumière s'infiltre. Dans la poitrine d'une femme qui pleure Allah en secret. Dans le cœur d'un jeune homme qui refuse le haram alors que tout l'y pousse. Dans le souffle d'un enfant qui prononce le nom d'Allah dans son sommeil. Le Mahdi n'a pas besoin d'être reconnu par tous. Il n'attend pas des foules. Il attend toi. Toi, dont la douleur est devenue prière. Toi, qui tombe mais te relève. Toi, qui ne cherche pas à être vu, mais à être vrai. Car Allah n'oublie pas ses serviteurs. Il n'abandonne pas les cœurs qui l'ont choisi malgré la nuit. Il les réunit, doucement, secrètement. Et bientôt, le feu de l'éveil deviendra une flamme.
Et toi? As-tu senti cet appel en toi? Pas celui d'un nom, pas celui d'un leader, mais celui d'un retour. Un retour vers la lumière, vers la justice. Un retour où le nom d'Allah sera élevé au-dessus de toutes les idoles, de toutes les illusions, de toutes les puissances humaines. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être prêt. Et peut-être que, sans le savoir, tu fais déjà partie de ceux que le Mahdi attend. Invocation de ceux qui attendent avec foi, Ya Rab, fais de nous ceux qui reconnaîtront la vérité, même si elle vient sous une forme inattendue. Fais de nous les âmes éveillées, prêtes à soutenir ton serviteur où qu'il soit. Purifie notre regard, fortifie notre foi et permets-nous de marcher aux côtés de tes élus. Ô Allah, si le Mahdi est parmi nous, guide-nous vers lui. Et s'il n'est pas encore là, prépare nos cœurs à l'accueillir. Amin.